C'est le moteur de recherche, c'est quasiment un monopole. Il a 92,3% de part de marché global dans la recherche sur Internet. Donc, je ne suis pas là pour vous dire d'acheter des actions Google, mais je veux dire, c'est un constat de fait. C'est presque un péage, c'est un racket obligatoire. C'est la passerelle, je veux dire, quasiment unique pour découvrir n'importe quelle destination, ou n'importe quelle entreprise, ou n'importe quel service. Je veux dire, on va passer par Google. Donc on va d'abord parler de la gestion de votre réputation sur Google. Google, en fait, c'est qu'il a plusieurs services. Donc là, je vous ai mis des captures d'écran rapides. Donc c'est évidemment le Google Search, le moteur de recherche, Google Maps, d'accord. Et puis, il y a quelque chose qui est en train de tout changer, absolument tout changer. C'est ce qu'on appelle Google My Business. C'est le profil qui apparaît à droite, là, sur la version desktop, ou bien sur le mobile aussi. C'est le premier résultat organique dans les moteurs de recherche. Tout le monde sait ce que c'est un résultat organique dans Google, ou je devrais le préciser. C'est-à-dire c'est tout le premier résultat naturel, indépendamment si jamais des gens ont acheté les mots-clés pour faire des campagnes AdWords avec des liens sponsorisés. C'est-à-dire que c'est le premier résultat après, là vous voyez écrit annonce. Et là, la chance en fait qu'offre Google aujourd'hui à toutes les entreprises, c'est vraiment une opportunité à saisir, c'est que Google a décidé de donner la main à l'entreprise pour gérer sa réputation en lui offrant la possibilité de contrôler son profil Google My Business. C'est gratuit et donc ça peut vous permettre d'attirer plus de clients, plus de prospects à partir du moment où vous allez compléter votre profil Google My Business. Ça apparaîtra dans le moteur de recherche, sur Google Maps. Il faut savoir que quasiment 90% des recherches locales, ça veut dire les horaires d'ouverture, éventuellement un menu, un cadre, etc., se font sur Google Maps aujourd'hui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, 90% des touristes aujourd'hui qui sont à Marrakech se connectent plusieurs fois par jour sur Google Maps par rapport à un spa, un salon de coiffure, un restaurant, qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir, une attraction, une activité. Je veux dire, Google, c'est vraiment, ça fait partie de la vie du touriste. Il a un smartphone et c'est avant tout Google. Donc, pour revenir sur le profil Google My Business, et Google en général, donc on a Google moteur de recherche, Google Maps, et on a Google Review. Ça veut dire, il y a quelque chose qui est très important. Je ne sais pas si vous avez déjà... il y a des contributeurs Google Maps, là, dans la salle. Des contributeurs Google Maps. Oui. Des guides locaux. Donc là, ça veut dire que Google a plus d'1 milliard d'utilisateurs sur les 2 milliards à peu près. Il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui qui sont sollicités gratuitement, qui travaillent gratuitement pour Google en fonction de la géolocalisation de leurs données. C'est-à-dire que lorsque vous vous déplacez dans un restaurant, dans un hôtel, dans un lieu public, évidemment c'est tracé, c'est mémorisé sur votre téléphone, c'est des informations qui sont géolocalisées, et Google après va vous envoyer une petite fenêtre en vous disant qu'est-ce que vous avez pensé de cet hôtel, qu'est-ce que vous avez pensé de ce restaurant, etc. La majeure partie des gens vont simplement remplir les étoiles parce qu'ils sont paresseux, ils n'ont pas le temps, ils ne vont pas rédiger des avis, etc. Donc c'est pour ça que les avis sur Google sont parfois un peu moins pertinents en termes de contenu à analyser, mais par contre, il y a un volume d'avis qui en ce moment est exponentiel. Ça veut dire que vous pouvez taper le nom de n'importe quel médecin, de n'importe quelle école, même un service public, même un lieu. Vous tapez la Koutoubia, la Ménara, etc. et vous allez avoir des avis. Ce que je veux dire, c'est que Google en a fait sa priorité. En fait, il faut penser Google My Business comme l'alternative concurrente à une page Facebook. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'avant, on vous disait il faut être présent sur Facebook, il faut avoir une page, etc. Et bien aujourd'hui, c'est indispensable. S'il y a une chose à retenir de ce masterclass, c'est d'avoir un profil Google My Business et de le gérer intelligemment. Et derrière, donc, évidemment, donc là c'est un avis justement que j'avais fait sur le Sofitel, j'ai pris Sofitel comme exemple, où j'ai une réponse du directeur. Alors, je ne sais pas si c'est un message automatique ou autre, mais c'est pour montrer que certains établissements déjà gèrent leur réputation, et que l'avis soit positif ou négatif, il faut toujours y répondre. Et ça, l'internaute le voit. C'est-à-dire qu'il va voir d'abord les avis, mais il va voir aussi si l'entreprise est à l'écoute de ses clients,
répond aux avis, même aux avis négatifs, c'est très important. Parce qu'un problème peut toujours arriver, ce qui est important, c'est qu'il soit résolu. D'accord ? Et même une fiche sur laquelle il n'y a pas d'avis négatif, c'est suspect. Je veux dire, l'internaute s'attend même à savoir que parfois les expériences ne se sont pas passées parfaitement. Donc, pour résumer, il faut donc prendre le contrôle de sa réputation sur Google. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourrait faire une masterclass là-dessus, sur tout ce qui est Search Engine Optimization, c'est-à-dire le référencement naturel dans Google, parce qu'évidemment, c'est bien de gérer sa réputation par rapport au nom de son entreprise, mais c'est beaucoup mieux de l'être sur une requête populaire. C'est-à-dire, si vous êtes un hôtel, c'est encore mieux d'être sur Hôtel Marrakech, Hôtel pas cher Marrakech, Hôtel de luxe Marrakech, Hôtel avec piscine Marrakech, etc. Et évidemment, votre marque, c'est la base, je veux dire, pour commencer à gérer votre réputation, mais après, on peut faire beaucoup d'autres choses sur Google, mais ce n'est pas le sujet de la masterclass. Alors, en plus, Google My Business, ce n'est pas uniquement, évidemment, la gestion des avis, mais ça va être la gestion, vous allez pouvoir poster des messages, vous allez pouvoir mettre un chat en fait, une messagerie à disposition. Vraiment, c'est parallèle comme une page Facebook. Vous allez mettre toutes les informations, donc les horaires de votre établissement, votre adresse, il y a un lien sur Google Maps, des posts. Et alors, à la différence de... Ouais, les offres, les zones de bienvenue, les événements, etc. Mais à la différence de Facebook, vous n'allez pas partager du contenu. Parce que je veux dire, sur votre profil Facebook, souvent vous partagez du contenu qui ne vous concerne pas en fait. Simplement pour l'animer, etc. Et pour faire genre, vous participez à la communauté d'intérêt. Mais là, sur Google, ça va être uniquement du contenu dont vous êtes propriétaire, et c'est à titre informatif pour le client. Donc ça peut être un événement, des travaux de rénovation, de promotion, etc. C'est comme un lien. Exactement. En fait, il faut penser aux pages jaunes, à télécontact, machin. Enfin, je veux dire, ce sont les nouvelles pages jaunes sur Internet. Mais ils ont vraiment mis l'accent là-dessus, parce que d'abord, Facebook les a surpris, je pense, par rapport à leur popularité, et puis ce sont des plateformes qui sont ultra concurrentes. Donc en fait, c'est leur solution pour lutter contre la compétition. Et au final, ça rend service à l'utilisateur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai utilisé l'étude récemment, où en fait, il y a de moins en moins de clics par rapport aux pages de résultats Google, parce que Google agrège tellement d'informations, l'information elle est tellement claire, tellement présentée, avec maintenant les questions-réponses, etc. Et même avec les fiches là maintenant, Google My Business, c'est que l'internaute n'a même plus besoin de cliquer pour accéder à l'information, il y a accès instantanément. Et donc, le nombre de clics a d'abord stagné, et là on se demande même si le nombre de clics ne va pas diminuer. C'est quand même un phénomène remarquable. Donc là, oui, je voulais vous poser la question, ça c'est un sondage que j'ai trouvé, c'est est-ce que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont une stratégie par rapport à Google My Business ou pas du tout? Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que vous gérez déjà votre profil sur Google? Qui est-ce qui le gère là dans la salle? D'accord? Et donc pour les autres, non. Je vous invite vraiment à le faire. Donc, évidemment, je vous fais une masterclass, mais je suis là aussi pour faire la promotion de ma nouvelle entreprise. Donc, on est partenaire de Google My Business, c'est-à-dire qu'en fait, on a développé une application en ligne où, à l'intérieur de l'application, vous allez pouvoir tout gérer de A à Z. Vous pouvez aussi parfois rencontrer des problèmes pour ceux qui n'ont pas encore revendiqué leur profil. Parfois, il y a des gens qui vous ont volé votre identité sur Internet. Il y a 11 millions d'entreprises aujourd'hui. Google a sorti un rapport il n'y a pas longtemps, où en fait, le propriétaire de l'établissement qui est inscrit par rapport à la gestion du profil, ce n'est pas le propriétaire, c'est quelqu'un d'autre. Je pourrais vous montrer aussi des profils, par exemple, sur des lieux publics, si vous tapez la Koutoubia, une mosquée, et bien il y a des gens qui ont publié des informations. Ils ont mis un numéro de téléphone, ils ont mis un lien vers un site web. C'est une manière de détourner du trafic, de renvoyer vers des pages sur lesquelles il y a de la publicité et de gagner de l'argent facilement. Alors, voilà. Soit vous le faites, mais déjà au moins faites-le par prévention pour éviter que quelqu'un vous le prenne. Et de toute façon, c'est dans votre intérêt de le faire et c'est gratuit. Donc il n'y a pas à réfléchir. Et donc la société Alerti, donc, comme je vous disais, est partenaire Google et je vous invite à créer un compte, c'est gratuit et vous allez pouvoir vous créer des alertes et gérer votre présence. Ça va vous remonter tous les avis dans une interface pour y répondre. Est-ce que le fait d'administrer
administrer, de gérer au quotidien la page Google My Business de l'entreprise peut avoir un impact sur le SEO aussi, au niveau du SEO local, parce que le SEO local, c'est une spécificité dans le référencement naturel. Évidemment, plus il va y avoir d'avis, pas le fait qu'il réponde, mais plus il va y avoir d'avis. D'ailleurs, tout à l'heure, je pourrais vous parler d'une idée, d'un service que je pense développer pour générer des avis, parce que c'est aussi important. Il n'y a pas que la qualité des avis, c'est-à-dire si vous voyez le 5 avis avec 5 étoiles, ok, mais maintenant, le volume d'avis est aussi important. L'internaute n'est pas stupide. Mais ce que je veux dire, s'il y a des milliers d'avis, la moyenne sera plus importante que si vous en avez 5 ou 10. Donc, il y a aussi, au même titre qu'avant, je ne sais pas, on allait dans un restaurant, et puis le serveur, ou même un collaborateur dans un hôtel, en Serge et tout, vous disait à chaque fois, n'oubliez pas de mettre un avis sur TripAdvisor. C'est un nouvel usage, ça, sûrement, vous l'avez constaté. C'est-à-dire qu'on invitait le client à aller publier un avis sur TripAdvisor. Mais en fait, aujourd'hui, il vaudrait mieux l'inviter à publier sur Google My Business, enfin sur Google, ou sur Facebook, enfin surtout sur Google. Par rapport à la est-ce qu'il y a des abonnements? Ah oui, bien sûr, tu as une version gratuite et après en fonction de ton besoin, si tu veux faire de l'analyse de concurrents, faire de l'analyse sur plein d'autres choses, etc., c'est un service freemium, on appelle ça. Gratuit avec des... Et en quoi c'est différent de la plateforme? Après. Donc là, on a parlé de la gestion de la réputation sur Google, maintenant on va parler de la gestion de votre réputation sur les sites d'avis. Donc là, je n'ai mentionné que TripAdvisor, mais évidemment, si vous êtes dans l'hôtellerie, Booking, Expedia, etc., enfin, je veux dire, on publie des avis sur plein de plateformes. L'hôtellerie, je pense que c'est c'est le secteur d'activité qui est le plus avancé et qui a été le plus, pas traumatisé, mais transformé par les avis sur Internet. Mais aujourd'hui, sur les restaurants aussi, par exemple, de plus en plus, on peut avoir tous les sites de réservation comme La Fourchette, OpenTable, etc. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, n'importe quelle entreprise, elle peut avoir des avis sur Google, Facebook et TripAdvisor en général. Au moins ces 3 sources-là à surveiller. Et après, en fonction du secteur d'activité, il y a d'autres sources à surveiller et à gérer. Il faut savoir aussi que, j'ai oublié sur Google My Business, c'est que le profil est créé automatiquement. C'est-à-dire que même si vous n'allez pas le créer, il y a déjà des informations qui vont être collectées par Google. Et si vous n'avez pas revendiqué le profil, en fait, n'importe qui peut suggérer une modification. C'est comme ça que les gens peuvent publier ce qu'ils veulent, en fait. D'accord ? Alors, sur TripAdvisor, il y a quand même une nouvelle importante. C'est que TripAdvisor, c'est le leader historique. C'est le premier à avoir proposé des sites d'avis par rapport à toutes les activités du tourisme. Donc, au niveau du volume d'avis et sûrement de l'ancienneté des avis, c'est lui le leader encore aujourd'hui, incontesté. Mais par contre, si on étudie le volume d'avis récemment publiés, si on prend les 6 derniers mois, TripAdvisor est complètement fracassé par Google. C'est-à-dire que Google a pris le leadership. Aujourd'hui, TripAdvisor ne représente que 12% de part de marché. C'est plus rien. Ils sont en train de le défoncer. Et en plus, TripAdvisor n'a pas de vrai modèle économique. Il faut savoir que son modèle, c'était de facturer les entreprises pour retenir les avis, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous pouviez... C'est-à-dire que via l'interface, il vous informait, si vous étiez un client payant, vous pouviez répondre avant ou décider de parfois ne pas les publier ou autre. Donc, je veux dire, le modèle de TripAdvisor, il a été remis en question. Il y a eu un scandale l'année dernière en Angleterre, à Londres, où il y a un faux restaurant qui s'est créé un profil, il est arrivé numéro 1 sur TripAdvisor, alors que le restaurant n'existe pas. Il y avait énormément de sociétés, on est même connu à Marrakech, mais surtout aux Philippines, aux Asie, etc., ou en Inde, qui proposaient la génération d'avis, de faux avis en fait, sur TripAdvisor, sur la plateforme. Donc ça, évidemment, ça, je vous le déconseille, mais très fortement, parce que les algorithmes de Google, Google c'est quand même l'entreprise la plus intelligente au monde. Je veux dire, c'est presque 100 000 salariés, c'est là où il y a le plus grand nombre de PhD, de doctorats sur la planète. Enfin, je veux dire, il y a une concentration de cerveau et d'intelligence. Donc, je veux dire, pensez que Google ne va pas détecter que vous avez fait appel à une société par rapport à leurs IP, même s'ils utilisent des VPN ou quoi que ce soit, qui ne vont pas détecter que vous avez généré des faux avis, c'est se tromper. Je veux dire, et donc ça ne peut que se retourner contre vous. Déjà, vous allez avoir payé une prestation et en plus, ça va vous déréférencer en fait, des crédits.
Donc je vous ai parlé de Google, de TripAdvisor et des avis. Évidemment, on ne peut pas éviter Facebook, Instagram, donc la gestion de notre réputation sur les réseaux sociaux. Donc il faut savoir que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut mentionner votre nom via un hashtag, pourquoi pas, mais sinon même mentionner avec un aérobase, etc. Vous interpeller publiquement. Enfin, je veux dire, tout ça, il faut surveiller. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être passif. Aujourd'hui, comme je vous disais, les marchés sont des conversations et vous devez participer à ces conversations. Je veux dire, sinon, vous pouvez... les gens, d'abord, peuvent dire n'importe quoi. Et déjà, vous ne contrôlez pas ce qu'ils vont poser comme question, vous ne contrôlez pas les réponses. Mais au moins, si vous participez à la conversation, vous avez un droit de réponse. Sinon, c'est comme vous n'étiez pas là. C'est comme si on vous jugeait et que vous n'étiez pas là. Comme si on vous faisait un procès et vous n'êtes pas là. J'espère vous avoir sensibilisé sur la gestion de réputation sur Internet. Oui, pour revenir un petit peu, donc Alerteam et TrustYou, il y a aussi une dizaine de services qui proposent ça aujourd'hui dans le monde. Donc en fait, l'objectif, c'est de centraliser dans une interface tous les avis. Donc, en fait, d'aller collecter les avis quasiment en temps réel dans une interface et vous permettre après de les trier, de les organiser, d'y répondre, de collaborer dessus, c'est-à-dire que évidemment, parfois vous pouvez répondre en fonction du volume d'avis, ou même parfois vous avez besoin d'escalader, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir éventuellement un cas et puis affecter une tâche à un des collaborateurs pour que lui puisse y répondre si vraiment l'avis du client est négatif ou peut avoir d'autres répercussions. Vous pouvez après, à partir de là, sortir des statistiques, je vais vous expliquer après. Parce que, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un outil en fait? Pourquoi est-ce qu'il faut de la technologie pour ça? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que manuellement vous n'êtes pas capable de le faire. Même s'il n'y a que 300, par exemple, Google, Facebook, TripAdvisor, alors au début vous allez vous dire oui, je vais ouvrir 3 onglets, mais je veux dire, un avis peut être posté en chinois, en russe, en coréen, en japonais, en allemand, en italien, etc. Je veux dire, vous n'allez pas prendre des collaborateurs qui vont chaque jour ouvrir des onglets dans toutes les langues, etc. Je veux dire, c'est pas... Google Alert, c'est pas suffisant? Non, parce que Google Alert ne t'informe pas sur les avis. Google My Business peut te notifier. Google Alert, c'est une alerte mot-clé uniquement sur des résultats web. Donc il ne va pas t'informer sur les réseaux sociaux, il ne va pas t'informer sur les sites d'avis. Tu peux... Tu vois. Et Google Alert, tu vas recevoir des résultats uniquement dans ton email. C'est-à-dire que ce n'est pas dans une application où tu peux traiter la donnée. Tu vois, là, l'objectif, c'est de pouvoir collaborer, gérer des réponses, obtenir des statistiques. Donc il va falloir stocker les informations, etc. Tu vois. Google Alert, c'est simplement une alerte par email sur des résultats web. Donc pourquoi c'est difficile à mesurer, à analyser, pourquoi vous avez besoin d'une technologie particulière? Parce que donc on parle de big data, on parle d'un énorme volume de données à analyser. On utilise aussi des API de Google, d'Amazon, de Microsoft. Google en l'occurrence pour les langages, c'est qu'on peut traiter l'information en 42 langues. Et derrière, on va parler d'analyse sémantique. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'analyse sémantique ou pas? L'analyse sémantique, ça ne pas. En fait, c'est que lorsque les gens rédigent des avis, c'est du texte, et on peut analyser aujourd'hui. Il y a des algorithmes, en fait, ça fait partie de l'intelligence artificielle. Il y a des méthodes d'apprentissage où en fait on crée des dictionnaires métiers. On utilise des algorithmes qui vont extraire, c'est un petit peu technique, ce que je veux dire, mais c'est juste pour la compréhension. C'est que lorsque quelqu'un rédige un article sur un blog, un article, un journaliste sur un site, un média traditionnel, un avis, c'est du texte. On peut analyser ce texte, extraire des mots-clés, et après on va comparer ces mots-clés par rapport à un dictionnaire métier pour savoir s'ils sont pertinents ou pas. Et donc on va pouvoir vous dire, non pas combien vous avez eu d'avis positifs ou négatifs, ça à la limite c'est pas très compliqué, d'accord, mais également quel est le contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est positif, quelle est la nature du propos. Vraiment, on va l'analyser de manière intelligente. On fait également de l'analyse émotionnelle, on peut savoir psychologiquement sur les 7 types d'émotions, la peur, vous voyez ce que je veux dire, la joie, etc. On peut faire aussi de l'analyse émotionnelle. C'est aussi très compliqué parce qu'il y a une évolution au niveau du langage. Les gens aujourd'hui utilisent de plus en plus des émoticônes, des smileys, des gifs, etc. Donc il faudrait même
on ne le fait pas encore, mais on pourra analyser après des images, même le contenu dans la vidéo, etc. Parce qu'il y a plein de moyens de s'exprimer. Et au final, une marque, une entreprise, un gouvernement a besoin de savoir ce qu'on dit. Parce que derrière, ça peut être de la propagande, ça peut être... On ne sait pas. Donc ça devient vraiment... c'est vraiment important. L'analyse sémantique, pour vous donner un exemple, voilà, c'est qu'on va extraire... donc ça, c'est sorti de l'interface d'Alerty. C'est une capture d'écran, c'est qu'on peut extraire les sujets de conversation donc par rapport à l'analyse sémantique. On va vous dire de quoi est-ce qu'il parle positivement ou négativement. Vous allez pouvoir mesurer vos efforts, ou les progrès dans vos réponses, ou votre réputation d'un mois sur l'autre. Vous allez pouvoir analyser la réputation de vos concurrents. Vous allez pouvoir vous comparer. Ça va, je ne vous ai pas perdu là, non? Donc voilà encore des statistiques, on va vous dire ce qui aura été positif ou pas. On peut le faire bien sûr par type de voyageur, on peut le faire par langue. Et donc tout ça, je vous dis manuellement, c'est impossible. Donc ça, c'est pour rebondir sur ce que tu m'avais dit tout à l'heure, sur les avis négatifs. C'est que ça, c'est très important, j'insiste aussi là-dessus, c'est que même un avis négatif, il faut y répondre, éventuellement même contacter la personne qui a publié par téléphone, pas lui demander spécialement de supprimer, mais de modifier après, puis après de mettre en place des guidelines, en fait, une politique de gestion d'avis, où vous pouvez très bien offrir un geste commercial, un dédommagement ou autre, pour faire changer la personne d'avis, justement. Après, on peut très bien imaginer une personne qui répond uniquement les avis négatifs aux avis positifs, et que les avis négatifs soient traités par une autre personne qui demanderait d'autres compétences, un petit peu plus d'autorité ou de pouvoir de décision. Après, vous pouvez le faire en interne, vous pouvez l'externaliser, tout est possible. Donc, pour résumer, en fait, là, cette masterclass, donc moi, ce que je vous conseille c'est les premières étapes. Hein. Donc c'est déjà de commencer par gérer votre profil Google My Business, de mettre en place des alertes pour surveiller et répondre à tous les avis qui sont postés sur le nom de votre marque, le nom de votre produit, de votre service, même le nom du dirigeant de l'entreprise. Vous créer une alerte sur le nom du dirigeant. Parfois les dirigeants sont, leur vie privée peut avoir des impacts sur le business ou autre. Et qu'il y avoir Carlos Ghosn dans son salle, c'est quand même un impact énorme. Prendre des décisions évidemment pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire que là l'objectif des avis, c'est aussi... On parle d'expérience client, ça veut dire que ça doit vous remonter une information qui va être facile, qui va vous servir à prendre des décisions pour améliorer votre service. Ou prendre des décisions, là normalement je m'adresse à des chefs d'entreprise, des dirigeants, etc. Vous pouvez très bien incentiver vos équipes par rapport au nombre d'avis, au score de votre réputation, dans un hôtel par rapport au ménage, par rapport au concierge, la restauration, n'importe quel type de service. On peut très bien récompenser des équipes, leur fixer des objectifs. Pour ça, il faut des outils en fait, pour mesurer et calculer un retour sur investissement. Voilà, je vous ai un petit peu tout dit là. C'est partager des rapports, parce qu'on génère des rapports automatiques bien sûr, récompenser. Là, je vais vous faire un exemple de l'interface. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc, vous allez pouvoir récupérer sur votre établissement toutes les alertes sur les sites d'avis, toutes les mentions sur les réseaux sociaux, mais également sur le web. Parce qu'il n'y a pas que les sites d'avis, il n'y a pas que Google, les sites d'avis et les réseaux sociaux. Il y a aussi ce que fait un Google Alert, les alertes sur le web. Ça veut dire si on parle de vous dans un forum de discussion, si on parle de vous sur YouTube, n'importe quel site de vidéo, sur un blog, sur un site, eh bien on va aussi vous remonter cette information. Et donc toute cette information va se retrouver dans une application et vous allez pouvoir traiter les données. Et sachant que nous, on développe de l'intelligence pour vous simplifier la vie, vous faire gagner du temps. Et là où vous ne pouvez pas vous-même classer, organiser, vous sortir les informations pertinentes pour prendre des décisions. C'est votre plateforme, ça? Ça, c'est alerti.com. Alerti.com. Voilà. Okay. Paiement en dirham? Paiement société marocaine, paiement en dirham. Abonnement payable en dirham en ligne? Paiement, alors pas en ligne, par chez Garant, même en espèces. Je me suis adapté au Maroc, c'est une société française. Il y a une société créée au Maroc. Il y a un service de paiement en ligne au Maroc. Oui, mais je ne l'ai pas encore implémenté parce que en plus c'est pas très performant. Maintenant il y a des services concurrents, mais
à l'époque, quand j'avais essayé, c'était un peu un casse-tête. Est-ce que c'est possible de gérer plus sur... Ah oui, bien sûr. Évidemment, on gère un ou plusieurs établissements et vous pouvez créer des comptes par entreprise. Si vous êtes une agence, vous pouvez gérer ça pour le compte de vos clients. Parce que le plus gros de business aujourd'hui en France, ce sont des agences, ce ne sont pas des clients directs. Mais là, en fait, j'ai envie de changer le service depuis qu'on a eu ce partenariat avec Google pour l'offrir carrément en direct, au moins Google My Business. Mais sinon, avant, mon business, c'était travailler avec des agences qui elles-mêmes offraient un service de gestion de réputation, parfois de réponse. Oui. Une période d'essai. Oui. 30 jours, et puis si vous me connaissez un peu plus.